suis Laurence Baumann, je viens de rejoindre le projet depuis janvier, à côté de Henri et de toute l'équipe ici. Donc, je vais déjà parler au nom de l'UNES, puisque moi je suis rattachée à l'UNES. Donc, rapidement, peut-être certains d'entre vous connaissent, d'autres pas. Donc, l'UNES, c'est l'acronyme de Université numérique en santé et en sport. Donc, c'est un groupement d'intérêt public qui est sous tutelle du MESRI. Et la mission principale de l'UNES, c'est d'accompagner la transformation pédagogique numérique, donc en santé et en sport, à travers une dynamique de mutualisation nationale. Donc, tout à l'heure, Luc Masson vous a parlé des 4 projets lauréats. L'UNES, typiquement, travaille sur 2 d'entre eux, notamment Shift, qui nous anime aujourd'hui, et puis Flexi Santé. Et bien sûr, il travaille aussi sur d'autres projets. L'écosystème de l'UNES, c'est aujourd'hui 43 universités membres. C'est une relation très étroite avec France Université. Donc, France Université, c'est le nouveau nom des conférences des présidents d'université. C'est aussi travailler avec les conférences des doyens, les corporations étudiantes et l'université numérique. Ah, des problèmes de souris. C'est bon. Hop, je suis allée trop vite. Voilà. Donc, comment ça va s'organiser avec les conférences de consensus notamment et comment tout cet écosystème va fonctionner. Donc, on va créer des comités pour assurer la gouvernance. Donc, il y a d'abord un comité de pilotage stratégique, donc qui là sera composé du COPIL. Donc, le COPIL, il va être composé d'un représentant par université qui adhère au projet Shift, et puis de la DGCIP. Et ce comité stratégique aura pour rôle de donner les grandes orientations et de faire des arbitrages. Ensuite, nous allons mettre en œuvre un comité opérationnel. Donc, ce comité opérationnel, il sera composé notamment du porteur de projet, donc en l'occurrence Henri, du chef de projet, donc moi-même, et puis du responsable de système d'information avec Denis, qui est à mes côtés, qui d'ailleurs fait mon assistance technique du moment. Donc, et notre rôle, ça va être de définir et de mettre en œuvre le plan d'action pour mener à bien ce projet, et puis d'assurer la coordination et les moyens qu'il faut déployer pour soutenir ces actions. Ensuite, il y aura un comité éditorial pédagogique qui sera composé à la fois des ingénieurs pédagogiques de l'UNES, mais aussi des ingénieurs pédagogiques des établissements membres, et puis des coordonnateurs des conférences de consensus. Tout à l'heure, Henri vous a parlé d'une 12 à 15 personnes dans chaque conférence de consensus. Il y aura à l'intérieur de ces personnes donc des rôles différents, dont un coordonnateur, je dirais, qui sera la personne avec qui on va dialoguer pour chacune des conférences de consensus à mettre en place. Donc, ce comité éditorial, il aura pour rôle d'assurer, juste après, on va vous l'expliquer plus en détail, Agatha et Ayette vont vous l'expliquer, mais le but, ça va être de mettre en place des formations pour vous accompagner à mener ce projet, de faire de l'appui à l'hybridation et puis de travailler sur l'alignement pédagogique. Et enfin, un dernier comité qui sera le comité numérique avec le responsable du système d'information, donc en l'occurrence Denis, mais aussi les représentants des établissements sur ces aspects de système d'information. Et le but, c'est d'apporter les solutions techniques, puisqu'on voit bien que sur un projet numérique d'hybridation, on va beaucoup avoir besoin de la technique. Et bien entendu, vous, au niveau des conférences de consensus, eh bien, vous allez être les co-créateurs et les co-producteurs de tous ces contenus. Tout ça, bien sûr, va se passer avec une calendarisation de mettre en place et puis des fréquences d'animation que l'on va affiner avec vous au fur et à mesure du temps, puisque les conférences de consensus vont se constituer au fil de l'eau. Pour cela, donc, on l'a dit, il va y avoir un pilotage à 2 niveaux. Bien entendu, l'équipe UNES qui est en tête de pont, je dirais, de tout cela, avec les personnes que vous avez vues, donc Henri qui est le porteur, moi-même, le système d'information avec Denis, les équipes support de l'UNES, donc avec les services traditionnels, juridiques, communication, finance, etc. Les ingénieurs pédagogiques, donc elles se présenteront juste après, en l'occurrence Agatha et Ayette côté UNES,
une illustratrice, donc aujourd'hui, mais peut-être plusieurs demain, donc notamment aujourd'hui Sophie Grangera, et puis des développeurs, des techniciens audiovisuels, des infographistes. Ça, c'est le côté UNES. Et la particularité, c'est qu'on aura des relais dans les universités, avec notamment, au niveau des universités, vous, enseignants-chercheurs qui allez être impliqués en première ligne, mais aussi les ingénieurs pédagogiques, la scolarité, les services de recherche et puis les services informatiques des établissements engagés dans le processus SHIFT, avec l'appui des sociétés savantes, de la FIED et de la NESTAPS, qui est donc l'Association nationale des étudiants en STAPS, l'université numérique, et puis les autres projets qui sont menés au niveau de l'UNES, ainsi que les autres projets d'ailleurs qui sont menés au niveau de l'université numérique. Donc c'est tout ce système-là qui va venir en appui des conférences de consensus et donc à vos côtés. Un petit mot aussi sur la NESTAPS, puisqu'on vous l'a dit tout à l'heure, le projet repose sur un système de tutorat qui va être mis en place. Ce système de tutorat, il va se faire par discipline et il a la particularité d'être mutualisé et interuniversitaire. Donc, l'objectif, c'est d'accompagner les étudiants et comme l'objectif du projet SHIFT, c'est aussi d'améliorer la réussite en licence, eh bien, ça va participer à cela. Donc, c'est un des axes importants du projet. Voilà, donc il y aura un système avec Moodle et Learning Analytics qui sont les outils de mesure, enfin, qui est un outil de mesure pour identifier les décrocheurs et du coup pouvoir mettre en place les ressources adaptées. Voilà. Donc, le calendrier prévisionnel, donc, comme vous l'a dit Luc en introduction, donc le projet a été validé. Alors, moi, j'ai mis décembre 2019, mais je me suis aperçue tout à l'heure en écoutant Luc que le projet a été lauréat en 2018 et qu'effectivement, comme il l'a dit, le démarrage est aujourd'hui décalé puisque les financements ont été reçus en décembre 2021. Donc, le calendrier qui est ici part à ce jour, puisqu'on est en janvier 2022 et on lance la première conférence de consensus. On a aujourd'hui une visibilité de financement jusqu'à fin 2023 et on sait qu'effectivement, d'ici là, il faut qu'on crée 240 ECTS. Les 240 ECTS à créer, c'est parce que l'objectif a priori aujourd'hui, c'est d'ouvrir plutôt 2 des mentions de STAPS, peut-être une 3e. Donc, aujourd'hui, on s'est priorisé sur APAS et entraînement sportif. Peut-être qu'il y aura ergonomie, mais pour l'instant, ce n'est pas encore certain. Mais ce sera aussi selon vos souhaits, vos desiderata. Donc, sachant qu'il y a 5 mentions en licence STAPS. Donc, ce travail-là, il va vous être présenté juste après avec l'intervention de Sylvie. Donc, si on regarde un petit peu les grandes étapes du calendrier, sachant qu'encore une fois, c'est un calendrier prévisionnel qui va devoir être ajusté, puisque là, il va falloir qu'on fasse sur 2 ans. Le premier jalon, ce serait avril 2022. Il faudrait qu'on ait la répartition des disciplines avec un début de maquette. Donc, vous verrez, juste après mon intervention, Sylvie va vous présenter comment on part des référentiels de compétences pour arriver à une forme de maquette. L'objectif initial, c'était septembre 2022, l'ouverture de la licence 1, donc sous format hybride. En octobre 2022, c'est démarrer la création des 60 ECTS complémentaires. En juin 2023, 90 ECTS complémentaires. Donc, à chaque fois, je vous donne des ECTS, sachant que c'est pour viser les 240 qui sont à créer. En 2023, donc septembre 2023, l'objectif, ce serait d'ouvrir la licence 2. Et puis, décembre 2023, donc avoir les derniers ECTS créés et d'avoir l'ensemble du parcours pour pouvoir, en septembre 2024, lancer l'ouverture de la licence 3. Voilà un petit peu les grands jalons que l'on peut vous donner à ce stade. Les indicateurs de réussite, je ne vais pas les représenter puisque Luc Massou vous en a parlé tout à l'heure. Il porte notamment sur l'essaimage et pour ça, plus le bouche à oreille pourra fonctionner pour faire adhérer vos collègues dans les établissements à nous rejoindre, plus ça va nous aider aussi donc, à faire avancer le projet.
juste quelques mots sur les indicateurs de réussite. Là aussi, ils vous ont été présentés tout à l'heure. Ce que l'on peut dire, c'est que dans les indicateurs à retenir, ça va être bien entendu le nombre d'heures hybridées, le nombre d'étudiants qui sont concernés par l'hybridation, et puis le nombre d'enseignants impliqués, et enfin le taux de réussite en licence, puisque c'est un des éléments fondateurs du projet.